Elle. Faut que je te dise. Des vraies questions, faut que je te dise. Des vraies réponses. Faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Pourquoi je ne me vois pas comme les autres me voient? Quand on partage ses complexes, on peut vite avoir l'impression que les autres ne nous prennent pas au sérieux. Quand vous dites à une amie « Je déteste mon corps, je suis trop grosse » ou bien « J'ai vraiment la mâchoire très anguleuse » ou encore « Je suis vraiment nulle, je rate tout », il y a de fortes chances pour que cette personne vous réponde que vous racontez n'importe quoi. Et ça n'est pas forcément pour être sympa. Il est tout à fait possible que vous ayez une perception de vous différente de ce que les autres voient. C'est par exemple ce qui explique que de très jolies filles n'aient pas conscience de l'être. À ça, il y a d'abord une explication tout à fait rationnelle. Quand vous vous regardez, en général, c'est dans un miroir. Et un miroir, ça ne vous renvoie pas une image fidèle de vous, pour la simple et bonne raison que l'image est inversée. L'arrêt de vos cheveux, que vous avez pris soin de faire à droite dans le miroir, les autres la voient à gauche dans la vraie vie. Et comme ça n'a l'air de rien, mais comme vous le savez, notre visage n'est pas symétrique. Et donc se voir en inversé, cela peut faire apparaître votre visage comme plus doux, ou au contraire plus anguleux, voire plus ingrat. Quoi qu'il en soit, ce que vous voyez, c'est proche de ce que les autres voient, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est sûrement pour cette raison que vous êtes parfois surprise quand vous vous voyez en photo, parce que vous découvrez tout d'un coup comment vous perçoivent les personnes qui se tiennent en face de vous. Un accessoire cartonne sur TikTok qui permettrait de se voir pour de vrai. Ça s'appelle un trou miroir, c'est-à-dire un miroir qui vous montre dans le bon sens. Sur les réseaux sociaux, donc, les utilisateurs filment leurs réactions lorsqu'ils découvrent leur visage dans ce miroir. Beaucoup sont choqués, comme s'ils se voyaient pour la première fois. Mais il existe d'autres raisons, beaucoup moins techniques, qui peuvent créer un fossé entre la manière dont vous vous voyez et celle dont vous voient les autres. À commencer par la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est un trouble qui vous fait penser qu'une partie de votre corps, voire tout votre corps, est remplie de défauts. Et ça ne correspond évidemment pas à la réalité. C'est ce qui explique que des personnes souffrant de troubles alimentaires comme l'anorexie continuent de se voir grosses dans le miroir, alors qu'elles sont en réalité extrêmement maigres. D'autres maladies, impliquant des troubles cognitifs ou de l'humeur, peuvent altérer la perception de soi. Du trouble bipolaire au trouble narcissique, en passant par la schizophrénie ou même des maladies chroniques qui ne sont apparemment pas liées à ça, comme le cancer ou la fibromyalgie, et j'en passe. Ce sont des exemples très marqués, mais il existe plein d'autres raisons non pathologiques qui peuvent altérer la perception que vous avez de vous-même. Et elles ont souvent à voir avec votre histoire personnelle et la façon dont vous avez été regardé étant enfant. Et oui, on y revient toujours, je sais, c'est agaçant. La plupart du temps, quand vous ne vous voyez pas comme les autres vous voient, en pire ou en mieux d'ailleurs, c'est uniquement dans votre tête. Et la perception que vous avez de vous, elle se met en place très tôt. Au stade de fœtus, il est bien sûr impossible pour votre cerveau de conscientiser le fait que vous avez un corps. En revanche, un bébé peut déjà entendre le monde qui l'entoure, ressentir les mouvements de ses parents, les gestes d'attention, etc. Une mère qui caresse son ventre et qui s'adresse à son enfant comme si c'était la 8e merveille du monde, ça n'a l'air de pas grand-chose, mais ça construit déjà l'estime de soi. Un parent qui au contraire traite son enfant à naître comme une future charge et qui utilise des mots dégradants pour s'adresser à lui, ça rentre aussi. C'est un peu comme cette idée de parler aux plantes pour les faire pousser. Ça a l'air totalement idiot, mais scientifiquement, il a été prouvé que ça marche. En fait, on ne se voit pas seulement tel que l'on est, mais tel que l'on a été perçu et traité par les autres. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, jusqu'à l'âge de 13 ans, j'étais, disons, plus petite que les autres. À l'école, on m'appelait la naine. Ensuite, j'ai grandi, et je fais maintenant exactement la taille moyenne des femmes de mon âge. Ça a juste mis plus de temps. Eh bien, je continue de penser que je suis vraiment plus petite que les autres. Il faut régulièrement que je me mette dos à dos avec des amis pour constater que je fais exactement la même taille que celle que je considère comme normale. J'ai intégré le fait d'être petite, comme on peut intégrer la laideur, la méchanceté, l'idée qu'on aurait un gros nez, des énormes mollets ou le front un peu trop bas. Notre cerveau reconstruit constamment les informations visuelles en fonction de vos expériences passées. Il existe aussi un biais, moins connu, qui s'appelle l'effet spotlight ou l'effet projecteur. On doit le terme à 2 psychologues américains, Thomas Gilovich et Kenan Savitsky, qui l'ont introduit dans le monde de la psychologie sociale en 1999.
Et c'est un biais cognitif qui fait que vous avez tendance à croire que les autres vous remarquent beaucoup plus qu'ils ne le font réellement. Un peu comme quand vous avez un gros bouton et que vous pensez qu'en rentrant dans une pièce, tout le monde ne va remarquer que ça. L'effet spotlight, donc, il amplifie votre attention à vous-même et il peut altérer votre perception. Ça ne serait pas vraiment un problème si tout le monde était logé à la même enseigne. Mais ne pas se voir comme on est, se dévaloriser, c'est un symptôme particulièrement féminin. Une étude américaine rapporte que dès l'âge de 13 ans, 53% des Américaines n'aiment pas leur corps. Et à 17 ans, elles sont 78% à déclarer la même chose. Les femmes ont appris, plus que les hommes, à ne pas s'aimer et à se comparer aux autres, pour la simple et bonne raison qu'elles sont sans cesse regardées, jugées, critiquées, pas assez fines, pas assez féminines, pas assez désirables, trop plates, trop fortes ou trop bêtes. C'est encore plus vrai dans un monde où les normes culturelles sont différentes un peu partout et où les attentes envers les femmes changent tout le temps. On s'évalue selon des standards extérieurs inaccessibles, mais auxquels certaines femmes essaient quand même d'accéder, en vidant au passage leur compte en banque. Alors on ne va pas vous faire vous aimer du jour au lendemain, mais on vous rassure, la plupart du temps, cette image terrible que vous avez de vous, elle n'est due qu'à des filtres de perception et des biais internes. En grandissant, ça s'apaise. Vous percevez le monde et vous-même à travers vos expériences passées, vos croyances, mais aussi vos faiblesses et vos insécurités. Et si vous avez l'impression qu'un jour, vous vous trouvez génial et que le lendemain, vous vous détestez, c'est normal. Notre perception de nous est aussi guidée par nos émotions. Et comme nos cheveux, elles changent tout le temps. En conclusion, faites plutôt confiance à ce que vous disent les personnes qui vous côtoient chaque jour et qui vous veulent du bien. Ce sont elles qui ont raison. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média, avec le soutien de l'ONG Plan International et le mouvement de la French Touch.